Vous héritez entre la France et l'Espagne et vous vous posez la question, est-ce que je vais payer des droits de succession deux fois? La réponse est pas forcément, mais attention au piège. Bonjour, je suis Maître Anna Dominguez, avocate et spécialiste en droit des successions internationales. Cela fait plus de 10 ans que j'accompagne des familles francophones pour régler leur succession ici en Espagne. Un héritage est déjà un moment émotionnel très lourd. Mais quand il est transfrontalier, une inquiétude apparaît rapidement. Est-ce que la maison à Alicante, les comptes bancaires ou la voiture que nous avons en Espagne va être imposée en Espagne, en France ou dans les deux pays? La bonne nouvelle, il existe une convention fiscale pour éviter la double imposition entre la France et l'Espagne. Mais attention, cela ne veut pas dire zéro impôt, ni que tout se fait automatiquement. Dans cette vidéo, je vous explique de manière simple comment s'y prendre et les points à surveiller. À quoi sert la convention franco-espagnole en matière de succession? Depuis 1963, l'Espagne et la France ont signé une convention de double imposition en matière de succession qui vise évidemment à éviter cette double imposition entre les deux pays. C'est-à-dire qu'un bien ne soit pas taxé deux fois. L'idée, elle est claire. L'appartement d'Alicante ne peut pas être imposé en Espagne et en France. Seulement un pays peut imposer, c'est-à-dire peut taxer le bien immeuble. Mais dans la pratique, tout repose sur deux idées clés. Où est situé le bien et quelle était la dernière résidence habituelle du défunt. Et c'est précisément là que les erreurs commencent. Surtout quand on mélange l'immobilier avec les produits bancaires. Quels sont les biens concernés par cette convention? Les biens immeubles et les biens meubles. Concernant les biens immobiliers, par exemple, les maisons, les appartements, les locaux, les terrains, etc., ils sont imposés dans le pays de situation. Par exemple, si vous avez une maison à Valence, la maison sera imposée à Valence, c'est-à-dire en Espagne et pas en France. Et cela même si l'héritier ou le défunt résidait en France. C'est vrai que beaucoup d'héritiers s'inquiètent car ils pensent qu'ils vont aussi devoir payer en France concernant cette maison. Mais en principe, non. C'est-à-dire, une fois que vous êtes imposé sur ce bien immeuble en Espagne, la France ne peut pas imposer le même bien. D'un autre côté, nous avons les biens meubles. Les biens meubles comme par exemple compte bancaire, fonds d'investissement, actions, participations, voitures, bateaux, etc. Ces biens sont en principe imposés dans le pays où le défunt avait sa résidence fiscale habituelle. Si le défunt vivait fiscalement en France, c'est-à-dire qu'il avait sa résidence en France, alors ce type de biens, c'est-à-dire les biens meubles, vont être imposés en France, même s'ils se trouvent en Espagne. Un point crucial qu'il faut tenir en tête lors d'une succession en Espagne, c'est qu'en Espagne, il y a plusieurs régimes d'imposition. Et cette fiscalité varie selon la région, c'est-à-dire la communauté autonome. Le montant de l'impôt sur les successions peut changer fortement selon la région. Par exemple, à Madrid, un héritier direct, par exemple les enfants, peuvent bénéficier d'une réduction de 99% sur l'impôt. Aux îles Baléares, les conjoints ou les enfants peuvent bénéficier de 100% d'abattement sur l'impôt sur les successions. Donc, deux successions très semblables peuvent être imposées de manière très différente selon le droit applicable en matière de fiscalité en Espagne. Voyons deux cas concrets qui se reproduisent tout le temps. Imaginons que vous êtes héritier et que vous vivez en France, mais que vous héritiez d'un bien en Espagne. Imaginons qu'il s'agit d'un appartement. Alors, l'Espagne, elle va imposer le bien immeuble selon le droit fiscal applicable, c'est-à-dire la loi régionale, mais la France, elle peut aussi tirer un profit de ce bien. C'est-à-dire, la France ne va pas taxer directement le bien immeuble situé en Espagne, mais elle va tenir compte du taux effectif. C'est-à-dire, la France peut tenir compte de la valeur de ce bien en Espagne
pour calculer le taux qui sera d'application dans la succession en France. Si par exemple en France, vous avez un taux de 8% selon la valeur de biens situés en France et nous ajoutons l'appartement situé en Espagne, ce 8% peut monter par exemple jusqu'à 10%. Pourquoi? Car on tiendra compte de la valeur totale de la succession, y compris les biens situés à l'étranger. Mais ce taux ne sera applicable que aux biens situés en France. Deuxième exemple, imaginons que le défunt résidait en Espagne, mais que vous résidez en France. Si le défunt était résident en Espagne, normalement, c'est l'Espagne qui va taxer les biens. Par contre, l'Espagne ne pourra pas taxer les biens immeubles qui sont situés en France. Cependant, l'Espagne pourra imposer, par exemple, les comptes bancaires qui sont situés dans une banque française ou les participations ou les actions des sociétés dont le siège est situé en France. Quels seraient mes conseils pratiques? Pour moi, il y a certains réflexes à avoir. Tout d'abord, il faut déterminer la résidence fiscale du défunt. Il faut dresser une liste complète des biens, aussi bien en Espagne qu'en France. Il faut faire évaluer les biens, surtout les biens immeubles. Et le plus important pour moi, c'est de se faire accompagner par un expert dans le droit des successions et dans le droit fiscal dans ce domaine-là. Le but n'est pas de payer, mais plutôt de payer correctement et, si possible, évidemment, d'optimiser la fiscalité. Éviter des doublons et des pénalités. La convention franco-espagnole en matière de succession est un outil précieux, mais elle exige une lecture très correcte, ainsi que d'une stratégie adaptée aux biens et à la résidence des parties. Si vous êtes concerné par une succession internationale en Espagne, contactez-nous via notre site web. Nous sommes là pour vous aider à remplir toutes les obligations fiscales en Espagne. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À bientôt.